Bonjour. Rupture AP Rewmi Walfadjri liste les gagnants et les perdants car la douleur n'est pas ressentie dans les mêmes proportions selon mon confrère. Les premiers à être dérangés par ce divorce, Oumar Gueye et Pape Diouf, envoyés dans le gouvernement de Abdoul Mbaye sous l'étiquette de Rewmi. Ils n'avaient aucun intérêt dans la détérioration des relations entre leur mentor et Macky Sall et aujourd'hui leur position devient des plus inconfortables. Par contre, il y a quelqu'un qui doit sabrer le champagne pour le départ de Idrissa Seck et c'est Oumar Sarr qui est promu coordonnateur du Parti démocratique sénégalais et qui peine à asseoir son autorité au niveau de son parti. Ça arrange qui? Ça dérange qui? Walfadjri quotidien dresse la liste des partis et des leaders qui en souffriraient, qui s'en réjouissent. Rewmi quitte la coalition Benno Bokk Yakaar. Le pouvoir banalise le départ d'Idi, renseigne le populaire. Abdou Latif Coulibaly, Seydou Gueye, Mbaye Ndiaye, tous ont parlé dans le populaire pour montrer que le départ d'Idrissa Seck n'ébranle pas le palais. APR Rewmi encore dans le quotidien. L'ex-égérie de Idi nommé PCA du Fonds 6. Macky dote Nafi de 5 milliards de francs CFA. Sa nomination intervient 24 heures après le départ de Rewmi de la coalition présidentielle. Idi à l'an zéro de l'opposition, indique le journal Le Quotidien qui survole ce matin le passé présent de ce scénario et les ailes perdues des partis alliés du pouvoir. Mbaye Diack et Abdoulaye Bathily, Landing Savané, Decroix et Wade, Maître Babou et Moustapha Niasse, Serigne Mbacké Ndiaye et Abdourahim Agne, entre autres à lire ce matin dans Le Quotidien. Celui qui ébranle la justice s'appelle Alioune Ndao, pressé de mettre en demeure Karim Wade. Aujourd'hui, révèle l'As Quotidien, il viole le délai de 10 jours autorisé par la commission d'instruction, à ce qui fait dire à une source proche du dossier, avocat de surcroît, qu'il souffle un vent de concurrence entre la commission d'instruction et le parquet spécial concernant les comptes de Monaco et qu'il est incongru aujourd'hui qu'Alioune Ndao se serve du dossier communiqué par la commission d'instruction pour reconvoquer Karim Wade. Direct Info parle directement d'un conflit entre le procureur spécial et le juge d'instruction et souligne que le dossier de Karim Wade est devenu encombrant et il a créé un conflit de procédure entre le procureur spécial et le juge d'instruction. Karim reçoit sa mise en demeure aujourd'hui. Farba Senghor parle d'une confusion des rôles dans Direct Info. Après 14 mois de traque des biens supposés mal acquis, l'Observateur fait le bilan. 700 milliards de francs CFA traqués, 3,6 recouvrés, rapporte le journal. Un dossier classé sans suite, un autre en instruction. 6 emprisonnements, 3 libérations. La police, principale victime. Toutes les bizarreries qui ont entaché la procédure dans le journal. L'Observateur, dans cette atmosphère de traque des biens supposés mal acquis, Farba Ngom exhibe ses biens, informe le journal La Tribune. Le griot de Macky Sall inaugure sa maison de 700 millions de francs CFA. Un château de plus de 600 mètres carrés aux Almadies localise encore La Tribune. Enquête à sa une ce matin affiche l'équipe de Mimi Touré en photo de famille et parle d'une rentrée gouvernementale en bon ordre. Un discours de la méthode de Macky au gouvernement. Mimi emporte dans ses bagages sondage, informe encore Enquête. Vas-y Mimi, fonce, s'exclame Grand Place. Le Premier ministre Aminata Touré accélérera la cadence du gouvernement en tenant compte du triptyque noté dans le journal ce matin. Relance économique, emploi et progrès social. À la première réunion du Conseil des ministres de l'équipe Mimi Touré, le chef de l'État a beaucoup insisté sur le volet de sa feuille de route, indique encore Grand Place. L'économie, l'emploi, le social, priorité de l'État, signale le quotidien national Le Soleil. Le journal qui dessine dans son rayon l'espoir fondé sur la BNDE, le FONGIP et le Fonds 6 qui seraient bientôt opérationnels, annonce encore le quotidien national. Rewmi Quotidien rappelle l'autre priorité de l'État et qui concerne la santé avec la propagation inquiétante de la tuberculose à Dakar. Une bombe ambulante de 1443 malades dans la nature, alerte le journal qui rapporte qu'une famille entière a été contaminée à Rufisque. Scandaleux, s'écrit encore Libération parlant du litige foncier entre Serigne Saliou Mbacké et Aliko Dangote. Libération qui s'est procuré une série de documents à qui charge Aliko Dangote soutient que sur toute la ligne feu le khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké a eu raison. En finir avec l'errance, Marrakech ou ailleurs, la logique voudrait que le prochain match du Sénégal à domicile de l'équipe du Sénégal se joue au Maroc. C'est ce matin dans Wasport à la volée, signé Tidiane Kassé, sa chronique quotidienne titrée En finir avec l'errance. Le journal Wasport qui revient également sur le cas Moussa Sow. Je me sens plus à l'aise dans l'axe, déclare-t-il, repris dans les colonnes de Wasport. Dans tout le sport, c'est Papis qui est à la une, carrière en club et en sélection, à la recherche du temps perdu, signale encore le journal Wasport. Et puis Stade, le quotidien du sport, mondial 2014, Alain Giresse, coach des Lions, si on peut éviter la Côte d'Ivoire et le Nigeria, déclare
déclare-t-il, encore interrogé par mes confrères de Stade Quotidien. Sunu Lamb, la lutte est chez elle avec le quotidien des arènes sénégalaises. Moussa Gningue se lâche sur Gris Bordeaux à la une du journal. Je l'ai fabriqué de toutes pièces, déclare-t-il, repris par le journal. Je ne sais pas ce qu'il peut me reprocher. La bouteille que je lui ai versée contre Baboy coûte 1 million de francs CFA. Ses sœurs disaient: Man Makoyor, contre Baboy, j'ai dépensé moins de 4 millions. Ce que je demande à Gris Bordeaux, c'est ce qu'il a dit dans Sunu Lamb ce matin. Bonne lecture à tous.